Je m'appelle Patrick Boeufgras. Je sais pas, des fois ça matche pas. Me défoncer les jambes, défoncer mes potes et tout. Oui, bah en fait il s'amuse, il fait des dessins. Ouais, bah en fait je kiffe plus. Du coup, est-ce que tu peux les recouvrir en doigts? Strawberry on my lips and sugar fingertips. Première fois que je fais ça, hein. Salut Patrick. Coucou. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton blaze de tatoueur, où est-ce que tu tatoues? Écoute, bah, je m'appelle Patrick Boeufgras. Je tatoue à l'Aiguillerie ici à Montpellier. Et puis mon blaze, c'est mon prénom et mon nom de famille, quoi. Ok, Donc cool, c'est comme ça, ouais. au top. T'as Ouais. pas cherché à avoir une identité autre, Bah écoute, un avatar? déjà que mon nom de famille, il est un peu, comment dire, particulier, différent. Du coup, je me suis dit que ça tombait bien comme nom artistique. Et puis voilà, quoi. Ça te va très bien. Yes. Depuis combien de temps tu tatoues? Bah écoute, là, ça va faire presque 6 ans que Ok. je tatoue. J'ai commencé tout seul chez moi. J'ai pas fait de formation. Un jour, j'ai acheté un petit kit internet et puis j'ai commencé à me défoncer les jambes, défoncer mes potes et tout. Et puis comme ça, quoi. Voilà. Et t'as commencé ici en France? Explique un Ici petit en peu ton France, ouais. histoire. Bah écoute, moi, je suis né au Guatemala. J'ai vécu au Guatemala pendant 23 ans. Et là, ça va faire 10 ans que je suis en France. Ok. Je suis venu normalement pour faire des études. Sauf que, ça s'est pas super bien passé. J'ai pas trop kiffé la formation en communication. Ok. Et puis, parallèlement à ça, en fait, j'ai commencé à tatouer chez moi. Et voilà quoi, du coup, j'ai continué avec le tatou. J'ai tatoué, comme je te disais, chez moi pendant 3 ans. Et après, quand j'ai senti que j'avais un niveau assez bon, j'ai commencé à chercher des shops, quoi. Et Ok. voilà. Cool. Et du coup, au niveau du style et de ce que tu piques, est-ce que tu restes que dans ton style ou est-ce que t'aimes bien qu'on te demande des choses? Bah écoute, franchement, je trouve que j'ai un style assez défini. Je fais beaucoup de grosses lignes, fat line, et je fais des aplats de noir. Et du coup, ouais, je pense que j'ai mon style. Je m'inspire beaucoup du traditionnel, en fait, Ouais. du traditionnel américain, un peu. Et aussi, ça serait un mélange entre le ignorant style et traditionnel. Du coup, ça serait un peu comme ça, quoi. Yes. Ce que je refuse, bah écoute, déjà, si on me demande du réalisme, je peux pas le faire. Si on me demande de la couleur, j'en ai fait pas beaucoup, mais ça va. Bah, si peut-être mettre une petite touche de couleur dans les tatous, j'en fais Ouais. pas souvent, mais je suis ok aussi pour Faut que ça reste cohérent avec ton que ça style reste aussi, quoi. cohérent, carrément. Ouais. Et tu préfères piquer tes flashs à toi uniquement ou est-ce que si quelqu'un arrive en disant bah je veux ça mais dans ton style? Non, je fais aussi, ouais. Ce Ok. que je préfère, bien sûr, c'est de tatouer mes flashs. Après, par contre, il y a des clients qui me demandent, je sais pas, tu vois, genre un chat, un lion à mon style. Et je fais aussi, ouais. Ouais, Et c'est cool. ça me plaît aussi. Après, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps parce que du coup, il faut toujours avoir le feedback du client. Donc, t'envoies le dessin, Ouais. modifié, nanana. Donc, en vrai, je préfère mes flashs parce que c'est déjà fait. Et du coup, c'est, voilà, pas de modification. Oui, il faut se réapproprier en plus le thème, donc des fois c'est pas évident de se Exactement. redispatcher dans son style à soi. Ouais. Du coup, c'est quoi que tu préfères dans ton métier? Bah écoute, ce que je préfère déjà, c'est un métier artistique. Mhm. Du coup, t'as beaucoup de créativité, t'as beaucoup de liberté. Et puis, j'aime bien en fait le fait de dessiner des trucs que j'imaginais. Et puis après, qu'il y a une personne qui l'aime et qui me le demande, pour moi, c'est assez cool, ouais. C'est hyper gratifiant, ouais. Exactement, ouais. Et à l'inverse, le truc qui te saoule de ouf dans ce métier, qui est le pire truc. Bah écoute, j'étais en train d'y réfléchir, mais après, ça serait, je sais pas, peut-être des fois avec des clients que, je sais pas, des fois ça matche pas, du coup, il n'y a pas assez de dialogue, des fois ça arrive, tu vois, des fois avec des clients tu peux bien discuter, des autres Oui, ça oui. ne matche pas, tu Tu vois. matches pas tout le temps à 100% avec tout le monde, il y a des gens Voilà. plus réservés ou des fois le feeling juste il est pas C'est forcément ça, là. tu vois, et puis, non, après, franchement, j'aime beaucoup le métier, ouais. Je Cool. me plains pas, quoi. Super. Je me plains pas, ouais. Est-ce que tu as envie de partager une expérience tatou qui pour toi t'a marqué, que ce soit dans tes débuts ou actuellement, un tatou que tu as fait et qui t'a, voilà, une petite anecdote que tu as bien aimé, que tu as bien vécu ou qui t'a fait rigoler?
Bah écoute, il y en a pas mal, mais là la première qui me vient en tête, ça serait, bah il y a mon père en fait qui est venu nous rendre visite à moi et à mes frères en septembre de l'année Ok. dernière. Parce que lui, il est au Guatemala Il encore? est au Guatemala français, mais il habite au Guatemala, ouais. Et du coup, bah, il est venu nous rendre visite à mes frères et à moi. Et puis, je l'ai tatoué. C'était pas la première fois que je le tatouais, mais du coup, bah, ça a été ici en fait. C'était Ouais. la première fois que je l'ai tatoué dans un shop parce que quand je rentre chez moi en vacances, je le tatoue à la maison. Ouais. Donc là, c'était vraiment genre voir mon père qui vient dans mon espace professionnel, Hmm. qui a connu mon vrai métier, mon poste et tout. Et en plus, il s'est fait tatouer sur l'avant-bras ma vie, 3 points, mes fils. Donc du coup, c'était assez touchant, pardon, Ouais. pour moi. Et puis, ouais, j'ai bien kiffé, ouais. C'est une fierté dans les deux sens parce que C'est lui il ça. te montre sa fierté, il devait être fier aussi de te voir dans ton contexte pro et puis toi du coup t'es là en mode bah, regarde papa voilà c'est un vrai travail en fait C'est là ça, toi. c'était un vrai échange, ouais, parce qu'au Mm. début, quand je commençais, et j'étais pas professionnel en fait, Ouais, mon père, il le voyait comme, oui, bah en fait, il s'amuse, il fait des ouais, dessins, il tatoue des personnes et tout, mais maintenant, il me voit déjà comme un tatoueur, ouais, que ma profession, c'est le tatouage, pardon, donc ouais. ça, c'est C'est une ça, c'est vraie cool, ouais. légitimité. Exactement, donc bah, c'est cool, tu vois, parce que j'ai déjà tatoué aussi bah, toute ma famille, quoi, genre mes Ouais, 2 frères, ma mère et mon père. Et voilà, stylé. ouais, du coup c'est Dans cool la que, confiance, que ma c'est cool. famille aime Ouais, mon taf et ma profession, donc je trouve ça assez cool, ouais. top. Et à l'inverse, la pire anecdote de tatouage, genre le tatouage que t'as mal vécu. Écoute, une fois, quand je tatoue à la maison, il y a un mec, en fait, un mec que je connaissais pas, qui m'a contacté en fait pour faire des flashs. Bah, je commençais à peine à dessiner des flashs à moi. Ouais, Et le gars en fait, il m'a demandé un flash, puis 2 mois plus tard un autre, et le mois prochain un troisième. Du coup en fait il y avait 3 flashs à mm, moi. mm, mm. Et un mois plus tard en fait il arrive et il me dit ouais en fait j'aime plus tes tatous donc en fait j'aimerais bien faire un full black ou un blackout. Moi j'étais genre bah si tu Oh. veux quoi Avec genre toi quand même. avec Le moi. black, Du coup en ok. fait il m'a Donc en payé. fait, il aime bien ce que tu fais quand même, mais il a changé Je d'avis quoi. sais pas, ouais, je Genre pense que c'est maintenant je quelqu'un veux. qui, voilà, tu Waouh. vois, parce que du coup, c'est 3 flashs. Et après, il me dit, ouais, bah en fait, je kiffe plus. Du coup, est-ce que tu peux les recouvrir en noir? Du coup, bah, j'étais genre, bah, ok, bah, tu m'as payé mes flashs, tu me payes le blackout. Après, c'est ta vie, quoi, je m'en fous, quoi. Mais du Ça coup, t'a fait ouais, un petit pincement dans oui, la. j'étais genre, bah, c'est trop bizarre, tu vois, de changer d'avis assez vite. Ouais. Donc, voilà, quoi, je dirais que c'est ça, tu vois. Après, ça n'a pas forcément quelque chose à voir avec ton travail, sinon il serait pas revenu te voir toi. Je pense que c'est plus l'appréciation de son propre corps. Il s'est dit en fait, vas-y, je change d'avis, je veux un full Ouais, black quoi. après j'ai vu qu'il a continué le full back sur la main alors qu'il n'avait Ouais. pas. Donc, non, après il a continué à se tatouer beaucoup. Plus avec moi, bien sûr. Mais ouais, je sais pas, j'ai trouvé assez. Ouais, après, comme tu dis, Ça c'est fait chacun bizarre. fait Mm. son délire. Mais j'ai trouvé assez rigolo, assez bizarre, tu Ouais, je comprends. vois. Ouais. Genre, tu recouvres ton propre travail, genre. Bon, voilà, tu vois, Normal. en full black, tu vois. Donc, Ouais, ça doit faire bizarre. c'était bizarre un peu, mais Mm, mm. voilà quoi. Et du coup, en ce moment là, donc t'es à l'Aiguillerie à Montpellier. Ouais. Est-ce que t'as des actus? Est-ce que tu vas faire des conventions, des guests? Ou est-ce que vous allez faire des petits flash tattoo bientôt? Bah écoute, ici au shop, on fait assez souvent des flash day. Ouais, On fait des flash day presque tous les 3 mois. 3 mois, ouais, sinon 6 mois. Donc il y aura une flash day à la fin de l'été. Sinon, je bouge pas trop en guest, tu vois, mais je commence un peu. Je pars à Paris en octobre. Je pense que je vais partir aussi à Lyon et à Bordeaux bientôt. tu peux venir Bah, à Clermont-Ferrand. bien sûr Si aussi, les gens qui carrément. nous regardent sont chauds que tu viennes en Mais je guest, connais pas en n'hésitez pas à plus mettre la un ville. commentaire si vous voulez qu'ils viennent à Yes, Clermont. yes. Du coup, ouais, carrément. Donc, pour l'instant, prévu, c'est Flash Day, Paris en Ouais. octobre. J'ai aussi des potes à Bordeaux qui m'ont invité et j'ai un pote à Lyon qui m'a invité aussi. Donc, ça serait ça. Un petit tour Un petit tranquille. tour tranquille, tu vois. Sinon, je suis toujours ici en fait. Je Mm. suis toujours à Montpellier, à l'Aiguillerie. En et résidence, puis, ouais. en résidence. Et si les gens aiment ton travail, qu'ils vont pouvoir retrouver, parce que je vais mettre ton Insta et tout, Yes. comment tu préfères qu'on te contacte? Est-ce que tu préfères qu'on passe au shop, qu'on te contacte par mail, qu'on te contacte sur Insta? Bah écoute, normalement c'est via Instagram, ouais. Sinon ici au shop, ouais, vous pouvez passer au shop, sinon par mail.
Mais en général, c'est via Instagram. Ok. Via DM, juste comme d'hab, en fait, m'envoyer le flash que la personne a kiffé, la taille, l'emplacement. Et puis sinon, si c'est un projet perso, genre des références, pareil taille et emplacement. Et puis voilà quoi. Ça Ok. serait comme ça, ouais. Super. Bon, mais je mets tout en barre d'infos de toute façon et je repartagerai aussi sur Insta. Parfait, trop cool. Merci. Merci à Merci toi. pour cette petite entrevue. Yes. Et puis, ben, à très vite. De toute façon, moi, je reviens souvent à Montpellier. Donc, On te voit souvent ici, donc ouais. un peu trop souvent, c'est Un ça peu trop, ça va. Ça va, je Ok, rigole. super. Merci. Je rigole.